Me revoilà. Allez, c'est reparti. Page numéro 2. Enfin, c'est page numéro 2 ou c'est page numéro 3 et 4. Je ne sais jamais si on doit compter celle-là comme étant la 2. Voilà. Hop. Vous faites bien attention de toujours coller à l'intérieur, hein, vous ne trompez pas, je sais pas moi, à vous retrouver sous un flip sans faire exprès et de la coller entre la page et le flip, quoi. Ça serait un massacre si vous en apercevez pas tout de suite, vous pouvez plus décoller et c'est fini, quoi. Là. Et là, vous la mettez à plat et vous vérifiez, elle est un peu décalée de ce côté-là et de ce côté-là, elle est bonne. Ouais, nickel. Alors, hop, hop, et vous faites bien coller. Oh, ça m'énerve ces traces de colle là, c'est moche. Je vais venir coller un petit truc là, je pense. J'ai plein de chutes de papier assez grandes. Je le couperai pas trop près, trop petit. Je le couperai assez grand pour qu'il vienne là cacher ça. Voilà. Et vous voyez, là, ma page n'est pas au fond. Il y a à peu près 1,5 mm. Cet album est quand même un peu plus rigide que les autres parce que ce papier est très très épais. Voilà. C'est pas mal. Je vais remettre juste celui-ci parce que c'est celui qui tient ça. Ensuite, en troisième, qu'est-ce que j'ai envie de mettre? Là, j'ai du marron. Donc, je pourrais mettre du marron. Du coup là, j'aurai... Ouais, ou alors je mets ça de ce côté-là. Et je mets celui-là ici et celui-là là. Bouf. Hein. Allez, j'ai l'impression qu'il n'y a pas... Les deux dernières pages, j'arrive pas à me décider de ce qui est le mieux. Tout va bien. Toutes les couleurs sont bien assorties, etc. Donc... c'est compliqué d'en choisir une qui soit mieux que l'autre. Donc, on y va un petit peu au hasard. Hop. Mince. J'ai mis de la colle trop bas. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a une page qui n'est pas collée, je crois. J'ai oublié de coller une page. Bon, de toute façon, maintenant j'ai mis la colle. Donc il faut que je fasse ça et je le ferai après le reste. C'est pas grave. Là, avant de faire coller, vous vérifiez que vous êtes toujours parallèle. Effectivement, il y a une page que j'ai pas collée. C'est pas très grave, je le ferai après.
Là, je vais peut-être mettre un décor aussi. Parce que déjà qu'il n'y en a pas ici. Si j'y pense, là j'en ai fait un spécial automne. J'en ferai un spécial hiver, un printemps et un été. Comme ça, pour des photos de famille classiques, ça ferait une saison complète, enfin une année complète. Avec en plus un mini-album spécial Noël, parce qu'à Noël on fait beaucoup de photos, un mini-album spécial pour, je sais pas moi, l'anniversaire de chaque enfant, etc. etc. Mais au moins pour le reste des photos de famille classiques, il y aurait un album par trimestre. Mais il ne faudra pas que j'oublie, donc si j'oublie, vous me le rappellerez. Hop. Et là, comme ça. Hop, hop, hop. Vous voyez, quand le papier est très épais. Bon, l'album s'ouvre toujours à plat, mais il est bloqué par l'épaisseur des autres pages quand même. Mais bon, ça c'est normal. Rien d'inquiétant. C'est juste que le papier est plus épais que d'habitude, donc. Hop. Ces couleurs sont magnifiques. Autant il y a certaines pages où j'aime moins le design, le dessin. Mais quand même, les couleurs sont magnifiques. Et ces petites touches de bleu, là, par-ci, par-là. Ce qui paraît assez choquant, parce que le bleu en automne, bof, quoi. Mais ça va, mais parfaitement bien avec, quoi. Hop. Il y a un peu de colle. Voilà. Donc là, la pochette peut être remplie de choses assez épaisses, puisque ici, il y a 1 cm, alors qu'entre les deux, il n'y avait que 5 mm. Donc effectivement, la seule chose à penser, c'est peut-être de mettre les grosses pochettes vers l'extérieur. J'aurais pu mettre celle-là en premier, par exemple. Et celle-là en dernier, ou inversement, peu importe, mais... Et là, c'est vraiment, j'ai laissé que 5 mm, mais du coup, je ne vais pas tellement pouvoir décorer à l'intérieur. Hein. J'aurais dû laisser plus. Hein. Je ne vais pas pouvoir mettre ça, là. C'est pas possible. Regardez. Oh, quoique. Peut-être pas le plus épais, mais les plus fins, ça peut aller. Ici, toi. Ouais, ça peut aller. Celui-là est très épais. Il a la tête qui est double. Bon, ben ça c'est fait. Il me reste une page qui n'était pas collée, là. Et qui est censée être bleu, je pense. Parce que là, il y a déjà cette couleur-là. Alors, je remets un petit coup de bleu. Allez, oui, je remets un petit coup de bleu. Elle est ni ancrée, ni rien. Je l'ai vraiment oubliée, celle-là. Hein. Vous savez quoi? Je vais la faire hors cam. Je finis quand même de l'ancrer parce que si j'ancre qu'un côté, je risque de croire que j'ai tout ancré. Et puis là, il y a la fameuse colle qui m'empêche de mettre de l'encre. Voilà. Je la collerai après parce que sinon, on ne peut pas avancer. Hop. On va regarder l'épaisseur générale. L'épaisseur générale, on a encore un peu de marge, mais on ne va pas pouvoir non plus mettre des décors vraiment de partout, des décors épais en bois. Il ne va pas falloir abuser non plus des décors.
Déjà sur la couverture, là on est libre, on a de la place, on peut en mettre autant qu'on veut. Qu'est-ce que j'avais dit là? Qu'il y avait ça qui bloquait, que donc éventuellement je pouvais mettre un petit champignon. Je voudrais pas gaspiller ces petites ficelles parce qu'elles sont mignonnes. Et les nœuds sont pas difficiles à enlever, donc je veux les garder. Oui, c'est quand même dommage qu'il y ait des trous. Mais bon, évidemment, c'est pour... je suppose que c'est pour accrocher, donc... Pour les décos en bois, all purpose si vous avez envie, pistolet à colle si vous préférez, mais dans ce cas-là, vous faites attention que la colle soit très chaude et vous appuyez beaucoup parce que la colle, le pistolet à colle a tendance à faire des épaisseurs et c'est pas beau. Enfin, en l'occurrence, pour ça, c'est pas beau. Et ensuite, je voudrais peut-être un petit hérisson. J'ai même pas calculé, je mets les décos au petit bonheur la chance. Est-ce que je mets que le hérisson ou est-ce que je mets... Ça va faire beaucoup, hein. Je vais mettre un champignon et un hérisson. Oh, il serait joli aussi de l'autre côté. Je sais pas regarder comment étaient les champignons. Bah non, de l'autre côté, les champignons, ils ont rien, c'est dommage. En fait, c'est juste que leur découpe coupe entièrement le bois dans toute l'épaisseur. Du coup, on les voit aussi derrière. Et j'ai pas pensé d'y mettre le renard qui pourtant est épais et n'ira peut-être pas à l'intérieur. Je suis bête, hein. Sauf si je mets ici mon renard, mais... Non, ça va, il ne me gênera pas pour tourner les pages normalement. Et à l'arrière, on verra. On verra. Ensuite, où c'est qu'on va pouvoir en mettre à l'intérieur sans être gêné par l'épaisseur des décos? Ici, c'est sûr qu'on n'est pas gêné. Donc, je vais mettre un champignon ou un renard. J'ai perdu mon renard. Non. Voilà, là j'ai envie d'y mettre le renard. Il faut que je les utilise parce que j'ai quand même eu envie de faire un album d'automne à cause de ces décos, hein. Donc si maintenant j'en mets point, c'est ballot. Ça fait un peu abusé, encore une pomme ici, hein. Si j'étais douée, je ferais mon bijou d'album avec ces ficelles. C'est peut-être un peu exagéré. Là, on pourrait décorer que ici. Mais on pourrait. Parce que comme c'est pas en face du renard, les deux épaisseurs ne s'additionnent pas. Donc c'est pas gênant. Donc qu'est-ce qu'on y met là au milieu? La pomme au milieu d'un carré, je sais pas pourquoi, ça ressemble à une pub.
Je te jure, ça ressemble à une pub. Et un champignon sur des sapins, je vois pas l'utilité. Quoique une pomme sur des sapins, je vois pas tellement non plus. Hein. Et là, donc, il faut en mettre des pas épaisses. L'écureuil, je ne l'ai pas encore mis. Donc, on va mettre un écureuil. Si on met un écureuil ici, j'ai quand même envie d'un peu calculer. Si on met un écureuil ici, là, on met un papier, là, on met rien. Ici, on met rien. Ici, éventuellement, sur les sapins, on peut mettre quelque chose. Là, on peut mettre quelque chose. Donc là, il nous reste quoi? Il nous reste des tas de champignons. Mais... Ah, ah, je suis con. Je cherchais mon hérisson. Je dis, passez-vous. Bon, donc j'ai déjà mis le hérisson et j'ai prévu une place pour l'écureuil. Ici, j'ai de la place, donc je peux mettre un gros champignon rouge. Et est-ce que je remets un écureuil? C'est moins sûr. Qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai un autre renard, magnifique. Des feuilles mortes, magnifique. Une citrouille, je me souvenais même plus ce que j'avais. Je redécouvre en fait. Ah! Il y en a qui sont plus serrés des nœuds. Et des petites feuilles mortes, là, j'en ai que 2. Ah, j'aurais dû en acheter plus, des renards. Et les renards champignons, là, j'en ai que 2. 2 feuilles mortes et 2 renards de chaque. Alors que dans les autres boîtes, j'en ai 3 et 3, 6 de chaque. Si j'y retourne, je rachèterai un lot de renards. C'est les feuilles mortes. J'aurais bien aimé qu'ils fassent des paquets entiers de feuilles mortes, là, comme ils ont fait des paquets entiers de champignons. Allez, voilà. Alors, si on met un renard là, non, là on peut pas. On n'a pas le droit là. On n'a pas le droit à l'épaisseur ici. On a le droit à l'épaisseur là. Donc, un renard dans les sapins, moi, ça me va très bien. Et du coup, ici, je mets rien pour pas faire double épaisseur. Et par contre, ici, je peux mettre un champignon. Et si j'exagère, je peux mettre une feuille morte ici. Si vous n'avez pas ces petites décos, vous avez peut-être acheté récemment, il y en a eu Action là, des jolies dailles où il y a renard, hérisson, il y en a plusieurs, il y en a eu 2 collections où il y en avait. Donc vous pouvez utiliser ça avec des chutes de papier là, vert ou marron, ou sur du blanc que vous colorisez, hein, comme vous voulez. Allez, toi j'aimerais que tu colles. Ici, un champignon. Faites bien attention de ne pas mettre le renard et le champignon au même... Enfin, qui risquent de se retrouver face à face quand vous fermez votre mini-album. Ça ferait beaucoup trop épais. Même si c'est un endroit où on est censé avoir 1 cm d'épaisseur, vu qu'on pique de l'épaisseur à l'intérieur, il faut en libérer au bout. Là où il y a 1 cm. Voilà. Et ici, une feuille morte. Ah, les feuilles mortes sont colorisées des 2 côtés. C'est magnifique. Les champignons, non.
Donc, là, ça ira. Là, je ne peux rien mettre. Et là non plus. Donc ici, je vais bien effectivement mettre l'écureuil et peut-être plus. Parce que j'ai pas mis de pomme et j'ai pas mis de citrouille. C'est dommage. Et un peu en dessous de chez moi, là en automne, il y a des champs complets de citrouilles. Enfin, fin de l'été même, c'est pas tout à fait l'automne. C'est fin de l'été, il y a des champs de citrouilles. C'est magnifique. Allez. La question, est-ce que je lui mets une citrouille ici? Oh oui, allez. Alors quand je dis en dessous de chez moi, c'est carrément 1 ou 2 départements en dessous. Hein. Les pommes, c'est à 10 km de chez moi. Des vergers entiers de pommes. Mais les citrouilles, c'est un peu plus loin. C'est pas typique de mon département, en tout cas, les citrouilles. Les pommes, oui. Là, il faudrait que je fasse bien coller mon renard. Voilà. Et du coup, peut-être la citrouille aussi, il lui faudrait un peu d'aide le temps qu'elle colle. Ou alors, il faudrait que j'aille lentement, que j'en colle un à la fois. Et que je tourne pas déjà la page d'après, quoi. Mais je ne vais jamais lentement en vidéo. Quoique là, je me trouve un peu ramollo. Je me demande si je suis pas en train d'arriver à bout de fatigue. Ah, voilà. C'est mieux. Lui, est-ce qu'il a bien été serré? C'est pas sûr. Un petit coup de pince sur la queue. Et si j'ai encore une pince, un coup de pince sur la tête. Attendez, il faut que j'arrive à passer. Voilà. Lui, il était bien à plat, donc il a bien collé. Et maintenant, si je trouve un endroit pour mettre une pomme, c'est formidable. On sera au bout, donc peut-être à l'arrière, la pomme. Ici. Peut-être ici. Si j'avais du courage, je sortirais un pyrograveur et j'écrirais sur la pomme. Du style fait à la main avec amour, ou fait avec amour, ou un truc comme ça. Non, je ne l'ai pas fait avec amour celui-là. Ah bon. Voilà, mais comme ça, il y en a de partout. Je voulais en mettre un de chaque, j'y suis à peu près arrivée. J'ai pas mis toutes les couleurs de champignons, mais c'est pas très très grave. Oh là non, c'est pire, ça la soulève de l'autre côté. J'ai plus de pince. Faudrait que je m'en rachète des pinces comme celle-là. Un jour ou l'autre. De temps en temps, j'en fais tomber, puis quand je me lève, machin, soit je passe la roulette du fauteuil dessus, soit j'y passe le pied. Bon. Alors, les inserts mis à part. Et les petites décos par-ci, par-là, mises à part. Là, j'ai mis un gros. Hein. Ouh la vache. Donc, je vais vérifier que j'ai assez d'inserts pour mettre de partout. Quand tout ça sera collé, je mettrai les inserts à l'intérieur des pages.
je vais finir ce petit bouclette. Je vous l'ai déjà montré, donc celui-là, hein, c'est pas la peine que je vous refasse la démo. Je laisse tout ça bien collé et puis je reviens vers vous pour faire... Oh, on avait dit un bijou d'album. Ah oui, on avait dit un bijou d'album. Donc je reviens vers vous pour faire un bijou d'album, peut-être une boîte. Parce que alors, qu'est-ce qu'il me reste comme papier? On va pas aller loin. Il me reste tout ça pour faire les intérieurs et les fonds. Et il me reste pas une boîte avec un... J'ai pas gardé un papier avec le sapin dessus. J'ai dû m'en servir. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis servi du sapin? Non. Rigolez pas, j'ai perdu une feuille. Je me suis pas servi du sapin à la dernière seconde. Ben non. Je l'avais gardé pour si je faisais une boîte. Bon, ben si je fais une boîte, il me reste que ça. C'est quand même étonnant ça. Ah, voilà. Il me reste le sapin, les sapins. C'est quand même ça. Mais bon, si je colle sur une boîte, c'est pas gênant que l'autre côté soit... Il me reste une comme ça, unie, pour éventuellement faire l'intérieur. Et il me reste plein de déco et plein de... Il me reste vraiment beaucoup de chutes. Ah ben ça, c'était peut-être ma feuille de l'arrière, ça. Elle est peut-être là, ma feuille de l'arrière. Je l'avais peut-être déjà découpée. Mais qui est couillonne. Donc, il me reste plein de chutes. Voilà. Pour faire des inserts, des tags, des photomates ou d'autres petits bouclettes. Voilà. Il me reste quand même tout ça encore hein, sur un bloc de papier. Donc, je vais voir ce que j'arrive à faire avec tout ça. Et puis, je vous montrerai au fur et à mesure. Ça ne nécessitera probablement pas d'explication particulière, éventuellement de vous donner les dimensions. Et si ça nécessite une explication particulière, je ferai une vidéo dans ce cas-là. Voilà. Allez, je vais aller chercher... Non, je vais aller me reposer. Je vais aller me reposer et manger et tout ça pour... Parce que là, je sens bien que je suis à plat, complètement à plat. Et puis, je reviens finir le reste ce soir ou demain ou dans la semaine ou dès que je peux. De toute façon, vous avez plein de vidéos d'avance pour ce tuto. Puisque au total, il va avoir, je sais pas, 15, 16, peut-être plus. Voilà. Mais j'ai encore plein de finitions à faire. Il est loin d'être tout à fait fini. Voilà, bisous, bye bye, à bientôt. Pensez de liker les vidéos s'il vous plaît. Et puis si vous voulez être sûr de voir la vidéo suivante, pensez de vous abonner. Tout ça ne peut être fait que si vous êtes inscrit sur YouTube. Enfin, si vous êtes connecté à YouTube. C'est pas vraiment une inscription. En haut à droite, vous avez marqué login ou je sais plus quoi, ou inscription, ou je sais plus quoi. Vous cliquez dessus et vous donnez votre... vous vous connectez avec votre mot de passe Gmail, par exemple. Voilà. Bisous, bye bye, à bientôt.